Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Eventprod, la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. Ce festival alimentaire, c'est pour marquer en fait le lancement d'une campagne. La campagne « Je mange africain, je consomme local ». Tout simplement parce que nos économies sont extraverties. Nous consommons beaucoup plus de produits qui nous viennent de l'extérieur. Pour le cas tout simplement du Sénégal, nous dépensons 1000 milliards de francs CFA dans des produits alimentaires que nous pouvons produire ici. Et c'est ce qui est le cas dans la majeure partie des pays africains. Et donc, il nous faut transformer notre système alimentaire pour le rendre durable. Parce qu'acheter des produits à l'extérieur ne vous permet pas de contrôler votre politique agricole, ne vous permet pas de contrôler votre politique alimentaire. Si nous travaillons comme nous souhaitons le faire pour, dans cette campagne, sensibiliser les pouvoirs publics, sensibiliser les citoyens, les communautés, à ce qu'on transforme notre système alimentaire pour le rendre beaucoup plus contrôlé par nous-mêmes, importer beaucoup moins, consommer beaucoup plus ce que nous produisons, alors nous sommes sur la voie de la souveraineté alimentaire. Un pays comme le nôtre importe, je l'ai dit, pour 1000 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. La majeure partie de ces produits peuvent être produits localement. Mais nos économies sont tournées vers l'extérieur, nos systèmes commerciaux sont tournés vers l'extérieur et ce sera au détriment de notre système alimentaire, donc des producteurs locaux, des transformateurs alimentaires locaux, des distributeurs qui sont ici, mais aussi les consommateurs qui sont ici. Et ça ne nous permet pas d'avoir des politiques agricoles et alimentaires qui protègent le climat, qui donnent de l'emploi à nos jeunes, qui créent de l'emploi pour les femmes. C'est tout cela qui fait que nous avons décidé, avec AFSA, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, de l'An et le Sénégal. Tenez-vous bien, 60% des terres arables qui existent en ce moment dans le monde sont en Afrique. Les plus grands cours d'eau sont en Afrique. Le soleil, nous en avons pour 360 jours sur 365. La jeunesse qui constitue la main-d'œuvre, nous l'avons ici. Les femmes qui sont à la base de la production alimentaire à 60% se trouvent ici, en Afrique. Donc quand vous réunissez ces 5 conditions, qu'est-ce qu'il vous reste? Il ne vous reste plus que la volonté politique pour agréger toutes ces opportunités, tous ces atouts et dire nous allons y aller maintenant pour contrôler tout le système alimentaire, de la production jusqu'à la gestion des déchets, en passant par la transformation, la distribution, la consommation et la gestion des déchets. Nous devons chercher à contrôler tout notre système alimentaire pour le rendre durable. Autrement, notre dépendance sera toujours plus accrue. Nous allons toujours dépendre de l'extérieur et la Covid nous a appris à ne pas dépendre de l'extérieur pour notre nourriture. La guerre russo-ukrainienne nous a appris qu'il ne fallait pas dépendre de l'extérieur pour notre alimentation. Tout cela, c'est des facteurs qui font que nous sommes heureux d'entendre notre gouvernement dire que nous sommes arc-boutés à travailler pour la souveraineté alimentaire. Tous les éléments sont réunis. Nos attentes, c'est ce que nous avons eu ici. Que nous ayons autant de ministères qui se soient mobilisés pour participer à ce lancement. Que nous ayons eu autant d'organisations de la société civile qui se soient mis ensemble pour dire allons-y ensemble pour la souveraineté alimentaire et le consommer local. Ça, c'est nos attentes. Les 2 prochaines années, nous allons ensemble travailler avec des institutions comme le Conseil national du développement de la nutrition,
avec des institutions qui ont été représentées ici, qui s'occupent de sécurité alimentaire, avec les ONG, pour aller durant ces 2 prochaines années à ancrer dans nos esprits, à sensibiliser les pouvoirs publics qui du reste sont déjà convaincus. Quand je regarde leur présence ici, nous allons aller vers comment faire pour qu'il y ait un ancrage national, sous-régional et continental pour Je mange africain. Merci beaucoup. Donc, d'emblée, permettez-moi de remercier de vive voix le SICODEF et ses partenaires. Donc, à ses côtés, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté, donc, accompagné du ministre de la Famille et de l'Action sociale. Donc, c'est aujourd'hui un privilège, un honneur d'avoir reçu ce démarrage du lancement de la campagne Je mange africain, Je consomme local, qui est une activité majeure qui vient véritablement sensibiliser les Sénégalais, mais particulièrement la communauté locale. Donc, par rapport à cette initiative donc, qui consiste à un changement de paradigme, à un changement de comportement au Sénégalais. Donc, les gouvernements qui se sont succédés, que ce soit le gouvernement de Wade, que ce soit le gouvernement de Macky Sall, aujourd'hui le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, tous s'inscrivent dans cette dynamique de la souveraineté alimentaire. Mais je crois que tant que les populations ne sont pas appropriées donc, de cette initiative, on ne peut pas arriver véritablement à cette belle initiative. Donc, d'où cette belle initiative de SICODEF de s'inscrire dans cette dynamique, de travailler avec les collectivités locales. Donc, nous magnifions cette activité. Donc, lançons aussi le SICODEF donc, de s'inscrire dans cette dynamique, de ne pas s'arrêter au niveau de la commune de Thiaroye-Gare, de faire le tour du Sénégal, même si ce sera difficile de faire toutes les collectivités, les communes, mais de s'inscrire dans une activité avec les départements, donc de sensibiliser véritablement les Sénégalais par rapport à ce lancement de campagne Je mange africain, et particulièrement Je mange local. Ce n'est pas une première pour SICODEF, donc on ne peut pas parler de Thiaroye sans parler de marché. Donc nous avons l'opportunité d'avoir l'un des plus grands marchés de la région de Dakar et du Sénégal. Le SICODEF accompagne les femmes dans ce cadre. Donc je crois que dans cette perspective, nous, avec le SICODEF, nous avons véritablement l'initiative d'ouvrir des places, de donner opportunité aux femmes qui sont au niveau de la commune de Thiaroye-Gare, d'avoir des places où ils peuvent véritablement exposer et vendre leurs produits bio. Donc c'est une très bonne initiative et on s'inscrit dans cette dynamique avec l'accompagnement des SICODEF et des structures, d'accompagner, nous sommes dans ce lancé, d'accompagner les femmes, mais je crois qu'on va s'inscrire dans cette dynamique parce que les femmes qui s'inscrivent dans cette dynamique de la transformation, leur difficulté majeure, c'est d'avoir là où ils exposent, mais au-delà de là où ils exposent, d'avoir une opportunité d'avoir des cantines au niveau du marché. C'est de féliciter SICODEF qui est l'initiateur ou l'initiatrice de cette activité. Féliciter la commune de Thiaroye qui a bien voulu abriter et accompagner SICODEF dans cette activité. Donc le ministère est d'autant plus heureux aujourd'hui par rapport à cette activité parce que nous disons que la souveraineté alimentaire c'est un tout. C'est la production pour la disponibilité, mais c'est aussi la transformation, la commercialisation, n'est-ce pas, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, en aval parler de consommation. Et que on ne peut pas aussi parler de la souveraineté alimentaire sans la promotion de la consommation locale. Et que ce que SICODEF est en train de faire aujourd'hui, en tout cas cette activité, s'inscrit même dans le cadre de la mise en œuvre d'une directive régionale. Parce que là, l'UEMOA a une stratégie régionale de consommer local. Aujourd'hui, donc, que le Sénégal doit mettre en œuvre des directives. Si aujourd'hui, ils prennent l'option d'accompagner l'État du Sénégal dans l'application de cette directive régionale, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et que l'activité en soi, comme le maire l'a dit tout à l'heure, inciter les populations à consommer local, les sensibiliser, n'est-ce pas? Je pense que cela aiderait l'État à atteindre donc, cet objectif de souveraineté alimentaire. Je disais tout à l'heure au directeur exécutif que pour la production, là c'est notre cœur de métier. Le ministère a mis en place un ensemble de programmes, que ce soit la maîtrise de l'eau, que ce soit, n'est-ce pas, les programmes d'autosuffisance avec les denrées de première nécessité, les denrées phares pour réduire exactement les importations, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Le ministère et les autorités donc, ont bien voulu prendre toutes les dispositions nécessaires pour créer cet environnement-là de souveraineté alimentaire. Maintenant, reste le comportement donc, du consommateur, qui est un état d'esprit, consommer local. Préférer ce qui est cultivé ici, ce qui est disponible dans le pays, en tout cas en Afrique, que d'aller chercher ailleurs. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, ce protectionnisme-là
est d'actualité. Donc dans d'autres pays, dans d'autres régions, donc leurs agricultures est en train de contester des décisions quand même communautaires pour dire que, n'est-ce pas, nous devons protéger notre marché communautaire. Si je mange africain, je consomme local, c'est a priori donc préserver donc le pays, mais préserver quand même le marché régional. À travers cette initiative, nos groupements de femmes, en général, dans la région de Dakar, je peux dire, nous sommes très contents des activités que font SICODEV. Et nous remercions SICODEV, nous remercions aussi notre maire, qui est le maire de Thiaroye-Gare, qui ne ménage aucun effort pour aider ces femmes à faire des activités génératrices de revenus, même si nous savons que la vie est dure. Il nous aide toujours à avoir de la terre et à accepter aussi les financements comme SICODEV nous a amené un champ ici à Thiaroye-Gare. Je fais un appel à l'État du Sénégal pour qu'il puisse nous aider au même titre que les maires. Parce que tout le monde sait que les moyens des collectivités ne sont pas les mêmes et puis ne sont pas costauds. Nous demandons aussi à l'État du Sénégal de nous aider à nous financer pour pouvoir avoir beaucoup plus de terre, pour avoir aussi un financement colossal pour que l'on puisse faire notre transformation comme il faut et manger du bio, manger du local. Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Thiaroye ITV, la chaîne d'information, 44 Evenprod, la chaîne événementielle, www.thiaroyeinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.